Je suis Bruno Lombardo, directeur de la MDPH du Nord et directeur également de l'accès à l'autonomie au département du Nord. Première des missions, c'est diriger la MDPH, qui est la plus importante de France, avec une file active de 250 000 personnes, ce qui représente en gros 10% de la population du département du Nord. Et l'accès à l'autonomie, c'est la partie personnes âgées, de manière individuelle que l'on gère au sein de l'accès à l'autonomie. Bien évidemment, les papillons blancs sont une association incontournable, d'une importance extrêmement importante. Il préside également le comité d'entente avec qui nous avons des liens extrêmement étroits. Les associations au sein de la MDPH sont dans toutes les instances, aussi bien à la COMEX, à la CDAPH. Donc nous avons des collaborations extrêmement étroites et l'APEI, l'ADA-PEI en tout cas, a une place extrêmement importante au sein de cette MDPH. Dans le cadre d'une société inclusive, on a beaucoup de défis à relever. Et effectivement, dans ce cadre-là, nous avons à travailler ensemble, d'abord pour essayer d'échafauder les projets les plus adaptés aux personnes en situation de handicap, et puis de leur offrir autre chose que de la spécialisation, autre chose que des établissements, même s'il en faut, parce que c'est nécessaire, mais aussi d'offrir une place dans la société en faisant en sorte que cette société soit accueillante et inclusive. Concernant le nombre de places, on souffre mais en permanence d'un manque de places. Mais je me demande si ce n'est pas une problématique organisationnelle, puisque on est sans cesse dans l'augmentation du nombre de places, alors que nous devrions peut-être davantage réfléchir, notamment pour ceux qui pourraient sortir de ces établissements et avoir une autre place dans la société que celle exclusivement spécialisée dans la nature même de l'accueil. Les communications sont de plus en plus informatisées aujourd'hui, dématérialisées. Et je crois qu'on a un tout autre défi qui se présente à nous, c'est de faire en sorte que les personnes ne soient pas déconnectées justement, qu'il n'y ait pas de fracture numérique. Et donc c'est de déployer des aides, des accueils sur tout le département, de façon à ce que les personnes puissent venir réclamer de l'aide le cas échéant. Surtout si elles sont isolées. La plupart du temps, ces personnes-là n'ont pas accès à la dimension informatique. Donc c'est un vrai défi et je crois que par le biais aussi du comité d'entente qui regroupe l'ensemble des établissements et des associations, je pense qu'on sera prêt pour le nouvel ère, en tout cas de communication de notre société.